bienvenue dans Blessing TV. Je suis Blessing Kassas Lebeka, Belka comme la plupart préfèrent m'appeler. Pour vous parler de ma chaîne, sachez que Blessing TV est une chaîne créée et spécialisée pour traiter tout genre de questions relatives à la famille ainsi qu'à l'enfance. Je suis sûre que vous mourrez d'envie de connaître les vraies motivations qui m'ont poussé à cette finalité. Et c'est bien simple, la recherche de bien-être des enfants, mais aussi le bonheur familial pour une société harmonieuse. Sachez que la famille est une initiative divine et par conséquent, les enfants sont une bénédiction de Dieu. La famille est la chose la plus importante qu'on puisse avoir sur cette terre. De ce fait, il doit bien être géré et ressembler à un paradis terrestre. Pour ça, il faut que chaque membre qui compose une famille puisse bien jouer son rôle, sinon c'est la pourriture ou le chaos. C'est aussi important pour moi de vous rappeler qu'à tout dirigeant, à quel niveau qu'il se soit dans le monde, est avant tout un parent et est appelé en son devoir de parent, celui de protéger la famille, de subvenir aux besoins physiques de l'enfant, de le protéger contre les nuisances, de lui transmettre des compétences et des valeurs culturelles, jusqu'à ce qu'il devienne indépendant ou adulte. Cette tâche est dévolue au gouvernement et à la société, parce que sans l'aide de ces derniers, la santé, l'éducation et le bien-être émotionnel de l'enfant peuvent être menacés. Cependant, le monde aujourd'hui présente plus qu'une menace que de garantie pour la vie de l'enfant et celle de la famille. C'est pourquoi il est question dans Blessing TV d'interpeller, de dénoncer et d'encourager tout comportement qui touche à la vie de l'enfant et de la famille, à tout niveau qu'il soit, afin de préserver les caractères sacrés de la famille. Chers internautes, nous sommes conscients de la grandeur, de l'immensité de tâches qui nous attendent, mais nous sommes sûrs qu'avec votre soutien, nous arriverons à cette fin. C'est pourquoi nous vous prions de prendre rendez-vous avec votre télévision partenaire pour l'éducation et le bien-être de nous, vos enfants, à travers nos émissions. Merci et à la prochaine. Salut et bienvenue dans Blessing TV. Jadis, considéré comme berceau de valeurs humaines et centre d'intérêt de tous, aujourd'hui la famille prend de multiples formes et l'avenir de l'enfant laisse à désirer. C'est pourquoi pour ce premier numéro, nous parlons d'un sujet aussi important que capital qui est famille et enfants, sens et danger. C'est pourquoi nous recevons M. Benjamin Bonioma. Oui. Avec lui, nous allons entretenir autour de la problématique de la famille et de l'enfance dans ce XXIe siècle. Bonjour, Monsieur Benjamin. Bonjour, Blessing. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Bonioma Benjamin, bourgmestre adjoint de la commune d'Ngirindik. Merci, soyez le bienvenu. Pour débuter avec notre émission, c'est quoi une famille? Oui, la famille, on peut la définir de plusieurs manières. Je vous dirai la définition qui nous est donnée par la loi. Le code de la famille précise que la famille, c'est une réunion du père, de la mère, des enfants et de toute autre personne que le père et la mère auront accepté prendre en charge. Voici la loi de notre pays définit la famille. Quels sont les rôles de parents ainsi que de l'enfant dans une famille? Les parents ont beaucoup à donner aux enfants qu'ils ont voulu avoir dans leur famille. Les habiller, les éduquer, les nourrir, les élever de bonnes manières, leur apprendre et leur inculquer aussi les bonnes manières. Je crois que les parents ont beaucoup à donner aux enfants et de faire en sorte que les enfants réussissent leur vie. Le succès des enfants dépend de l'éducation et de l'encadrement de leurs parents. Alors celle des enfants? Les enfants, effectivement, dans un premier temps, les enfants ont le devoir de suivre leurs parents. Et d'abord, et d'ailleurs, divinement parlant, naturellement, les enfants ne font que cela. Regarder les parents, suivre les parents, écouter les parents et faire en sorte qu'ils réussissent leur vie. Enfants, ils ont tous les droits. Ils n'ont pas beaucoup de devoirs en tant qu'enfants d'abord. C'est de rester polis dans la famille et obéissants.
Dans le monde d'aujourd'hui, nous voyons le parent entre parenthèses de même sexe, ou soit ils sont hommes, ou soit ils sont femmes, avec des enfants adoptés. Est-ce que nous pouvons les considérer comme étant une famille ou autre chose que ça? La définition de la famille dans notre pays est claire et limpide. Elle n'appelle pas à ce que deux personnes de même sexe fondent une famille. Je crois que nous n'avons pas à suivre ce que font les autres pays, les autres nations, les autres peuples. Chez nous, la famille est composée du père, de la mère et des enfants. Toute autre cohabitation de personnes de même sexe, c'est une cohabitation de personnes et ne peut pas porter les titres de famille. Quel nom pouvons-nous donner à ce genre de personnes, papa, femme et enfants adoptés? Bon, dès lors déjà que c'est une union non appropriée qui est en conflit avec la loi, je ne pense pas que la loi ait déterminé un terme. Mais c'est une cohabitation de personnes, c'est tout. Ça ne peut pas avoir un nom positif, sinon négatif. L'une des fonctions principales de la famille, c'est aussi l'éducation. Mais nous voyons aujourd'hui, surtout dans les pays sous-développés, le parent n'arrive pas à scolariser leur enfant. Qu'est-ce que cela peut-il engendrer dans la vie de l'enfant, de la famille ainsi que de la société? La responsabilité d'éduquer les enfants, de scolariser les enfants, n'est comme pas seulement aux parents. Les parents ont effectivement une charge, la responsabilité de faire le suivi, de suivre les enfants qui étudient. Mais cela est la responsabilité commune, tant du gouvernement que des parents. Si aujourd'hui nous constatons dans notre pays que les parents n'arrivent pas à scolariser leurs enfants, c'est très souvent dans des familles où les parents ne gagnent pas assez de moyens, d'ailleurs pour se nourrir eux-mêmes à la maison, et envoyer les enfants à l'école devient un luxe. Je crois que nous sommes en présence là d'une situation où les gouvernements, non-gouvernements, et à différents niveaux, niveau national, provincial ainsi que local, doivent faire des efforts pour aider les parents à avoir des moyens d'accader les enfants. Aujourd'hui, c'est devenu très difficile et nous pouvons avoir que des conséquences très fâcheuses aujourd'hui. Vous aurez constaté, il y a des Kuluna, le phénomène Kuluna, il y a le phénomène Shege, il y a des phénomènes des enfants à conflit avec la loi, il y a des phénomènes des enfants de la rue. Donc nous vivons une situation aujourd'hui qui laisse vraiment à désirer et qui ne permettent pas à ce que demain nous nous assurions si le pays va voir des personnes qui vont nous remplacer et dire de conduire bien le pays. Et donc nous sommes là dans une situation très très préoccupante. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait pour un peu calmer cette situation? Je crois que le gouvernement fait ce qu'il peut, mais je suis sûr qu'il ne fait pas assez. Il ne fait pas assez. Et il faut toujours continuer de chercher. Mais actuellement, notre gouvernement est en train de se rechercher dans ce domaine-là. Il n'a pas encore trouvé les voies et moyens d'aider les familles, effectivement. Le seul moyen pour aider les familles aujourd'hui, c'est de permettre à ce que les parents jouissent de leurs droits en tant que citoyens congolais. Et en tant que parents, il y a des droits qui garantissent cette situation-là. Malheureusement, ces droits-là ne sont pas aujourd'hui garantis par le gouvernement. Et donc, personne, au moins que vous soyez né dans une famille qui a un peu de moyens et dans une famille où vous avez un papa ou une maman qui se donne à fond pour réussir votre éducation. Sinon, la majorité des cas aujourd'hui, je ne pense pas qu'on arrivera à 10% de la population dont les enfants étudient convenablement. Et donc, l'avenir est très sombre, c'est ce que je peux dire, mais nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous pouvons faire confiance à nous-mêmes, à Dieu, et demander à ce que nous ayons des dirigeants capables de satisfaire les droits de nos enfants et à leur santé également. Autre fait constaté, toujours dans le pays pauvre,
Constaté, toujours dans le pays pauvre, les enfants sont poussés à la débrouillardise par des travaux forcés de différentes formes. L'impudicité, le commerce pour survivre. Quel danger présente-t-il pour l'enfant ainsi que pour la famille et la société? Là, vous me posez une question très importante. Il y a 3 niveaux de responsabilité et de conséquences. Je crois que dans un premier temps, le manque de moyens des parents pousse les enfants à chercher où vivre. Le vide n'est pas permis dans la nature. L'enfant qui n'a pas les moyens, qui ne trouve pas à manger à la maison, qui ne s'habille pas convenablement, mais il voit que les autres enfants sont bien habillés, mangent, ainsi de suite, sont en bonne santé. Cet enfant-là, si c'est une fille, va se mettre à vendre ce qu'elle a pour avoir les moyens. Donc vous voyez les très jeunes filles qui se donnent à des pratiques non recommandables. Vous avez des garçons qui essaient de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ils s'adonnent au vol, puis n'importe quelle activité qui peut lui donner le moyen d'avoir qu'il se mette sous la dent. Donc là, les enfants, déjà leur avenir est compromis par ce fait que leurs parents n'ont pas de moyens. Donc il y a d'abord dans un premier temps, les enfants n'ont pas, leur vie n'est pas assurée, leur succès n'est pas assuré. Deuxièmement, au niveau de la famille va s'éteindre à un certain moment. Comment s'éteindre? Il y a des familles qui ont des moyens, qui continuent de vivre, et les familles qui n'ont pas de moyens disparaissent. Le papa finira par aller n'importe où, va fuir la famille parce qu'il n'a pas de moyens. La maman également va fuir, les enfants vont devenir des chèques. Donc la famille comme cellule de base, comme cellule où tout le monde devrait grandir, devrait vivre bien, ne va plus exister. Et pour ces gens-là, ils sont dans la rue, ils sont dans la pauvreté du noir, dans la misère, donc la famille n'existe plus. Au niveau de la société, c'est un manque grave. Parce qu'il n'y a pas de pérennisation des familles, il n'y a pas pérennisation des valeurs, nous sommes perdants à tous les niveaux. Aujourd'hui, je pense, comme on a toujours dit, éduquer une femme, c'est éduquer la famille, mais éduquer les enfants aussi, c'est en fait garantir l'avenir de notre société. On dit très souvent, et je crois qu'il y a eu des gens qui le disent souvent aussi, la jeunesse c'est l'avenir de demain. Effectivement, si cette jeunesse-là ne peut pas, on ne garantit pas leur vie aujourd'hui, l'avenir est compromis. Donc nous perdons à ne pas nous occuper de nos enfants. Nous perdons beaucoup à ne pas avoir des enfants. Regarde un peu. Supposons qu'un garçon qui a grandi dans la rue, qui a maintenant assez d'argent et qui devient votre chef de l'État. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas de valeur. Il n'a que des vices. Donc le pays va succomber. C'est-à-dire, nous devons faire en sorte que, à tous les niveaux où nous nous trouvons, de former nos enfants, d'éduquer nos enfants, de leur donner à manger et à boire, vraiment amener une vie confortable. Si la famille n'a pas ces moyens, les gouvernements, l'État, la province doivent trouver ces moyens-là, soit de donner à la famille, soit d'encadrer les enfants, de demander à ce que les enfants grandissent dans de bonnes conditions pour un avenir meilleur du Congo. Merci. Pour revenir à notre sujet, au vu de la problématique évoquée précédemment, de l'homosexualité des parents, des mauvais traitements des enfants par les parents, qui devraient être des modèles, qui ne jouent que le rôle protocolaire vis-à-vis aux enfants. Est-ce que la famille procure-t-il encore de la joie et de l'espoir dans l'humanité? Oui, je crois que c'est ce que nous nous battons à travers le monde. L'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, toutes les organisations internationales se battent pour maintenir cet état de fait, c'est-à-dire que la famille soit toujours un endroit de recueillement, un endroit qui garantit un paradis sur terre. Mais effectivement, c'est un combat que nous menons. Mais je crois que, comme je dis, nous ne pouvons pas baisser les bras. Donc, c'est un cercle, une cellule que nous devons protéger. Nous avons toujours cette valeur-là pour la famille. Malheureusement, nous n'arrivons pas encore à maintenir
cet état des choses, cet état des faits, pour que la famille soit un modèle pour tout enfant. Mais cela ne peut pas nous laisser dans le désespoir. Dans le désespoir, je suis convaincu que la lutte est difficile, mais nous y arriverons. Vous avez parlé de l'homosexualité. Je crois que cette affaire de l'homosexualité, nous devons combattre ça. Nous devons combattre ça avec toutes les forces qui nous sont données. Parce que on ne peut pas en parler. Il y a quand on dit il y a des choses tabous, je vois il y a des choses qu'on ne peut pas parler aux enfants, c'est l'homosexualité. Parce que l'enfant, quand l'enfant écoute quelque chose, il a tendance à vouloir expérimenter cela. Et aujourd'hui, la presse, tout met cela devant l'enfant. Et l'enfant, grandissant, trouve que cette vie dépravée, c'est la vie qu'elle doit mener. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi dans l'organisation internationale, au niveau du gouvernement, dans nos structures de l'État, pour qu'on efface totalement, tant dans l'enseignement que dans la communication, toute forme de vie homosexuelle devant les enfants. Ça nous permettrait de récupérer un grand nombre d'enfants avec une bonne éducation. Mais sinon, ce n'est pas bien. Il faut dire aux enfants qui ont appris l'homosexualité dans la télévision ou à toute chose, et dans ce que vous faites là, c'est très bien de dire que c'est une très mauvaise chose. On ne peut pas aller contre Dieu qui a créé le monde en faisant des efforts pour que l'homosexualité persiste. Parce que ça, c'est contre nature, contre Dieu. Nous ne pouvons pas aller contre Dieu, nous ne pouvons pas aller contre la nature humaine, notre propre nature. Merci. Quel sens nous pouvons encore donner à la famille dans ce XXIe siècle? Je vois qu'il faudra que nous maintenions le sens qu'elle a, la cellule de base, et nous nous battions pour que ça soit maintenu. Ça nous a éduqués, ça a éduqué nos parents, nos grands-parents. Je crois que ça pourra servir également à nos enfants et à nos arrière-petits-enfants si nous maintenons le cap. Il est évident qu'il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui nous mènent vers le mauvais côté. Je suis convaincu que nous pouvons maintenir les valeurs. Et c'est là où je soutiens votre lutte, je soutiens votre combat et votre mission est noble. Je suis sûr que Dieu ne vous laissera pas. Continuez et ça sera une très bonne chose pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui vont vous écouter. Merci. Pouvez-vous dire votre dernier mot, s'il vous plaît? Effectivement. Qu'est-ce que je dirais à mes enfants qui me suivent, à mes sœurs, à toutes les femmes du monde, à tous les amis et messieurs du monde? C'est de leur dire que nous devons faire des efforts pour obliger les gouvernements à être responsables de sa population, plus précisément de la tranche d'âge des enfants, parce que c'est là notre avenir. Nos gouvernements doivent savoir que s'il ne fait rien, le pays va à la catastrophe. Nous devons dire également aux hommes que Dieu les a bénis d'avoir des moyens financiers colossaux, qui trouvent les moyens d'aider les organisations qui s'occupent des enfants pour leur aider les parents à subvenir à l'éducation des enfants. Nous demandons également aux parents d'être assez responsables. Vous avez mis des enfants au monde, essayez de faire de votre mieux pour que les enfants ne manquent pas à manger, les enfants aillent à l'école, ne manquent pas des habits à se mettre. Et bien que les enfants ne coûtent pas assez cher, c'est nous qui faisons des idées. Les enfants ne nous coûtent pas beaucoup, mais si nous donnons un peu de notre temps à rester avec les enfants, nous comprendrons que les enfants, c'est vraiment une bénédiction et c'est magnifique d'être avec les enfants. Au moins une fois par semaine, on ne peut pas prendre toute une semaine en dehors de la famille. Il faut être avec les enfants, être avec eux à la maison, leur parler de vous, de votre famille, de vos générations. Je crois que ça nous aidera beaucoup. Et cette émission, cette
jeune demoiselle Blessing, qui prend l'initiative, après avoir constaté beaucoup de méfaits sur les enfants et sur les familles, prend l'initiative. Ça doit interpeller toutes les bonnes personnes de bonne volonté que nous sommes, toutes les grandes personnes. Ça doit interpeller pourquoi un enfant se met à notre place pour nous aider à nous occuper de leurs frères, de ses frères et sœurs qui n'ont pas les moyens, peut-être qu'elle a aujourd'hui. Donc ça doit nous interpeller et nous devons l'aider également à aller de l'avant. Parce que cette mission qui se donne aujourd'hui, très jeune, peut-être ne comprend pas encore, c'est une mission divine. Dieu ne choisit que des personnes comme ça et fera des choses grandes si nous l'aidons, si nous venons en aide également. Voici Blessing, ce que j'avais à dire. Que Dieu vous bénisse. Merci, Monsieur Benjamin, pour votre apport dans notre premier numéro. Chers internautes, vous avez suivi notre entretien avec Monsieur Benjamin. C'est pourquoi c'est de notre responsabilité en tant que parents, gouvernement et société d'agir maintenant pour sauver la famille et l'enfance. Sinon, le pire reste à venir. Merci et à la prochaine.